rappeler que les problèmes du Gabon nous concernent tous. Si quelqu'un avait la solution, cela se saurait. Donc, présenter la chose en termes de questions-réponses, si les hommes politiques que nous sommes avaient la solution, il y a longtemps qu'on aurait réglé cette question. Je suis de ceux qui, depuis des années, militent pour l'organisation d'une conférence nationale souveraine qui inclurait toutes les composantes de la société gabonaise. Parce que je pense que les problèmes que nous avons dépassent la simple compétence des hommes politiques. On devrait intéresser tout le monde à la question politique. On devrait intéresser tout le monde aux problèmes gabonais. C'est pour cela que je refuse qu'on ait cet échange comme si nous avions, nous les hommes politiques, la solution à nos problèmes. Vous savez, la solution peut venir même d'un enfant. En Tunisie, on a vu que ce n'était pas un homme politique qui a réglé le problème. Au Mali, ça a été les femmes, les épouses de soldats, les mères de soldats qu'on envoyait dans le Nord, qui sont descendues dans la rue en premier. Et après, c'est entraîné le coup d'État qui a fait partir ATT. C'est pour dire que je suis un acteur politique, certes, mais j'ai la lucidité et la faiblesse de reconnaître que la solution ne viendra pas que des hommes politiques. C'est pour cela qu'il faut que chacun de nous intègre cela. Et là, je voudrais m'adresser à ma soeur ici, à ma compatriote, qui parlait de la révolution. Oui, vous avez vu les dames du marché, les images ont circulé. Je pense que dans un pays où on commence à mettre des menottes à des mères de famille toutes nues, c'est qu'il y a un problème. Quand un jeune homme s'immole par le feu, parce qu'on lui a arraché sa marchandise, c'est un signal. Et ça ne peut pas rester sans conséquence. Il y aura forcément une suite. Je vais me permettre de glisser un peu sur le terrain du président qui est en même temps pasteur. Le temps de Dieu, ce n'est pas le temps des hommes. Nous, on est pressés, on pense qu'un an, 2 ans, 3 ans, c'est trop long. Mais en réalité, il y a un mouvement qui est enclenché. Plus rien ne pourra sauver ce régime. Rien ne pourra sauver ce régime. Et je pense même que c'est peut-être pas l'opposition qui le fera tomber. J'avais répondu à un jeune journaliste pro-PDG quand on s'était retrouvé au cours d'une campagne électorale à Bitam, qui riait un peu de ce qu'il considérait comme les malheurs de l'opposition, parce que, disait-il, l'opposition est divisée. Je lui ai dit, mais rassure-toi, c'est même pas l'opposition qui fera tomber Ali Bongo, c'est sa famille biologique et sa famille politique. Ça n'a pas loupé. Son grand frère, Léon-Paul Ngoula, qui a démissionné avec perte et fracas. Et ça, ce n'est que le cas le plus visible. Tout le monde est au courant des mauvaises relations qu'il y a avec Pascaline, et j'en cite, on en citerait comme ça des dizaines, dans la famille Bongo. Aujourd'hui, la plus grande menace qui pèse sur le régime ou sur Ali Bongo, c'est la plainte au pénal que sa sœur vient de déposer pour faux et usage de faux sur son acte de naissance. Ce n'est pas un opposant, c'est sa demi-sœur. C'est comme s'il allait se faire égorger par un couteau qui sort de sa cuisine. Quand vous regardez sa famille politique, héritage et modernité, et puis tout ce qu'il y a, le jeune Serge Maurice Madiala qui est en prison après avoir été son directeur de cabinet et son ministre, c'est vous dire que tout cela ne sera pas sans conséquence. C'est un régime qui est fini. Pour autant, je ne vous dis pas de vous démobiliser. Nous devons au contraire rester mobilisés pour qu'un autre imposteur du PDG ne ramasse pas la victoire. Pour moi, Ali, c'est du passé. C'est du passé. Maintenant, il faut, comme le disait Bruno Ben Moubamba, que nous nous organisions pour récupérer ce pays et le mettre entre les mains de quelqu'un qui en a l'expertise, entre les mains de quelqu'un qui aime ce pays et qui peut enfin nous faire entrer dans la normalité. Depuis 50 ans, le Gabon ne fonctionne pas normalement avec les Bongo. 50 ans, c'est beaucoup. C'est trop. Et là, j'en profite pour répondre à notre jeune compatriote qui s'inquiétait de l'élection. Oui, il faut aller aux élections. Parce que même pour les théoriciens de la destitution, transition, élection, vous voyez qu'il y a élection. Tout ce que nous faisons finira par une élection. Même si on fait un coup d'État aujourd'hui, ça finira par une élection. Et pour la gagner, il faut être préparé.
Si on faisait une révolution, n'importe laquelle, ça finira par une élection. Si Ali Bongo se cassait la figure dans un avion, ça finira par une élection. Donc c'est vous dire qu'il faut être préparé à l'élection. Et ceux qui pensent que c'est parce qu'on a été au PDG qu'on ne peut pas être un patriote, je dis non, il faut éviter d'avoir une vision manichéenne. Tous les bandits ne sont pas au PDG. Et tous les vertueux ne sont pas dans l'opposition. Je sais de quoi je parle. Donc nous devons d'abord nous rassembler en tant que Gabonais, en tant que fils de ce pays. C'est vrai, notre rôle à nous, c'est d'éveiller les consciences. Mais ça nous concerne tous. Donc on ira aux élections, qu'on le veuille ou non. Si on décide de ne pas aller aux élections, ben Ali ira aux élections, il aura un boulevard. On a vu ce qui s'est passé au Burundi. L'opposition n'est pas allée aux élections. Nkurunziza n'a pas trouvé la mariée trop belle. Hein? Il est allé aux élections, il est président. Mais les choses ont quand même évolué depuis 1993. Il y a une réelle évolution. Le professeur Ondosa, comme l'a rappelé Bruno tout à l'heure, parlait de 2 grands électeurs. Je ne fais pas la même classification que lui. Pour moi, il y a 3 grands électeurs au Gabon. Dans l'ordre, il y a la France. Là, lui et moi, on est d'accord. L'Union européenne, ils n'ont pas le temps des histoires du Gabon, ça ne les intéresse pas. Personne ne voudra se fâcher avec la France qui est membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies à cause du Gabon. Qu'est-ce qu'il y a à gagner au Gabon? Je ne vois pas l'Allemagne ou la Belgique ou un autre pays de l'Union européenne se fâcher avec la France à cause du Gabon. Donc il y a la France, premier grand électeur, et il y a l'armée, le deuxième grand électeur. C'est celui-là qui est installé Ali au pouvoir après la France. C'est la France, ensuite elle a écouvé son armée. Et après, il y a le troisième grand électeur qui sert à faire la comédie, le peuple que nous sommes. Mais nous pouvons inverser la matrice. Nous devons inverser les choses. Aujourd'hui, le premier grand électeur qu'est la France, Mouketou l'a dit tout à l'heure, a révisé sa position. Nicolas Sarkozy n'est plus là. Je ne pense pas que les socialistes, après avoir raisonné l'avion d'Ali Bongo l'année dernière pendant 1 mois et demi, après avoir arrêté ses 2 amis gangsters, en l'occurrence son directeur de cabinet et l'autre, je ne pense pas qu'avec de tels signaux, la France puisse nous envoyer d'autres messages. Et l'armée est divisée, malgré les galons. C'est quelqu'un qui vient du pays qui vous le dit. Ils ont distribué des galons, mais l'armée est divisée. Et la même armée avait voté pour Mamboundou en 2005, quand Bongo s'était amusé à faire voter les militaires 2 jours avant. La même armée avait majoritairement voté pour Mamboundou. C'est vous dire que il y a de l'espoir, mais c'est nous qui devons nous organiser pour récupérer ce pays. Donc, je ne vais pas monopoliser la parole. Je reste persuadé que l'élection, ça tombe sous le sens, on est obligé d'aller à l'élection. Si ce n'est pas dans 6 mois, c'est dans 2 mois, c'est dans... Ali Bongo peut anticiper l'élection, on a vu au Congo-Brazzaville, ça soit anticiper la sienne. Ils vont aller aux élections là, le 20 mars. La Constitution leur donne le droit. Et s'ils l'anticipent, on fait quoi? Si on n'est pas préparé. Si on n'est pas préparé, on fait quoi? Alors c'est pour ça que ceux qui disent non, on va d'abord faire la destitution, on va d'abord faire ci, il n'y a qu'à faire cela, bon, c'est bien. Est-ce que moi je serais fâché qu'on destitue Ali? Non, personne ne serait fâché. Mais maintenant qu'ils le fassent, s'ils peuvent. Mais en attendant, on prépare les élections. Il faut se préparer à confier ce pays à un Gabonais capable de le redresser. Parce qu'il y a du boulot, ce sera un chantier. Ce sera un chantier. Vous qui vivez ici, vous n'imaginez pas le dégât qu'il y a. Ça va être un champ de ruines. Ali Bongo et ses amis de la Légion étrangère vont laisser. C'est un véritable champ de ruines qu'ils vont nous laisser. Donc voilà, je ne vais pas monopoliser la parole, je vais passer le micro à Bruno. Alors je ne sais pas si Bruno veut compléter. En complément, je voudrais vous faire juste 1 ou 2 confidences entre guillemets. Récemment, je discutais avec un diplomate américain qui me disait « Mais au fait, vous au Gabon, vous l'opposition gabonaise, vous ignorez une chose, c'est que dans la situation où est Ali Bongo aujourd'hui,
on n'en fait qu'une bouchée. Normalement, il ne devrait même plus être au pouvoir. En réalité, Matidi, Ali Bongo, n'a de pouvoir que celui que l'opposition lui donne. Il suffit que l'opposition décide aujourd'hui qu'Ali Bongo doit partir. Et Ali Bongo ne resterait même pas 2 semaines. Et même 2 semaines, c'est même trop généreux. Alors, une autre confidence est celle toujours un Américain qui a assisté au sommet de la francophonie à Dakar, qui me disait que c'était incroyable le sommet de la francophonie. Ali Bongo n'arrêtait pas de sortir de la salle pour aller aux toilettes. Et les autres chefs d'État, mais le regardaient avec mépris, les autres chefs d'État africains. C'est dire qu'il n'a même plus le respect d'un seul chef d'État africain. Les gens ne le considèrent plus. C'est cela la réalité, je parle sous le contrôle de Michel. Donc les gens sont stupéfaits. Comment se fait-il que cet homme continue à diriger les Gabonais, alors qu'aujourd'hui, on a le pouvoir de n'en faire qu'une bouchée? Je voudrais quand même terminer ce complément en disant ceci. Ali Bongo va certainement partir. Je suis d'accord avec Michel. Il va partir. Mais le plus difficile commencera au moment où il va partir. Le Gabon traversera peut-être la zone la plus dangereuse. Pourquoi? Mais parce que, tenons-nous-en à l'exemple centrafricain, lorsque le dictateur Bozizé est parti. C'est là que tout a commencé. Aujourd'hui, le pays est sous administration de l'ONU, dans le désordre le plus total. Voilà pourquoi ce qui se passe dans l'opposition est extrêmement dangereux. Et qui m'emmène, ici à Orléans, dire que l'opposition doit s'unir et chacun doit faire preuve de responsabilité. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de faire partir un dictateur, il s'agit aussi de garder un pays uni lorsqu'un dictateur s'en va. Il s'agit de garder un pays uni et qui ne se fragmente pas, où tous ceux qui ont de l'argent n'ont pas l'idée d'aller recruter au Soudan, en République démocratique du Congo, en Centrafrique, chacun amène son armée, sa petite armée du Tchad, pour détruire le pays. Voilà pourquoi je voudrais conclure en disant, oui, moi je suis pour l'union de l'opposition, l'union sacrée de l'opposition, pour rassembler les enfants du Gabon afin d'éviter l'émiettement du pays quand Ali Bongo va partir, parce qu'il va partir. Il n'a plus aucun pouvoir. Il n'en a plus. C'est une illusion. Un membre de son cercle nous racontait que Ali Bongo est comme un lion qui a perdu ses dents et qu'on a enfermé dans une maison. Et ceux qui ont des intérêts autour d'Ali Bongo s'amusent à dire aux Gabonais, attention, il y a un méchant Bongongo, il va vous manger si vous n'écoutez pas. Mais il n'a plus aucun pouvoir. Personne ne le considère plus. Donc, rassemblons-nous pour mettre fin à ce régime. Et cela est possible. Merci Bruno.